nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Venez, adorons le Seigneur, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Venez, cриons de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Venez, adorons le Seigneur, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonné. Venez, adorons le Seigneur, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Entrez, nous prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Venez, adorons le Seigneur, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons le Seigneur, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Ô Jérusalem, cité de Dieu, nous t'acclamons, vision de paix. Dans les cieux tu fus construite, ne vivant que pierre. Couronnée d'anges et de saints, tu es la bien-aimée du roi. Toute l'œuvre descend du ciel, tu es paré pour ton époux, comme l'épouse avance, viens éteindre ton Seigneur, et l'on verra sur tes remparts étinceler l'eau de ta joie. Et que s'ouvre tes tas de bâtons, que resplendisse ta beauté, que tout homme qui pénètre par ta grâce soit sauvé. Qu'au nom du Christ soit accueilli celui qui souffre et perd courage. Jésus-Christ lui-même est fondement, c'est lui la pierre d'angle. Il soutient tout l'édifice, il assemble tous les murs.
Sion que tu reçois, c'est lui en qui tu mets ta joie. Gloire, honneur, puissance à notre Dieu, et au Seigneur en tous les dieux. Gloire au Père, au Fils unique, à l'Esprit consolateur. Pour toi égale adoration, pour tous les siècles éternels. Psaume 39. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la vase du bourbier. Il laissa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. L'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égarés dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveille et projet pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Moi, je ne ferme pas mes lèvres, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Et n'ai pas gâché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Toi, ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Allez, ma siège, à ne pouvoir les dénommer, plus foisonnant que les cheveux de ma tête. Étale tombe sur moi, en perte
Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tout cela qui cherche mon âme. Arrière oubli soit-il ce que flatte mon malheur, et soit stupéfié de honte ceux qui disent ses bienfaits. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. J'aime la beauté de ta maison, Seigneur. Je veux te rendre grâce au cœur de l'assemblée. Cantique d'Isaïe, page 270. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera le premier de tous les monts. Vers elle afflueront toutes les nations, des peuples nombreux se mettront en marche. Ils diront, venez, gravissons la montagne du Seigneur, allons à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseigne ses chemins, que nous marchions dans ses sentiers. La loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera l'arbitre des nations et jugera les peuples nombreux. De leurs épées ils forgeront des sorts, et de leurs lances des faucilles. On cessera de lever l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 147. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire en ton Fils bien-aimé. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes. Il a chez toi béni tes enfants. Il assure ton sol dans la paix. Et de la moelle du froment te rassasie. Il envoie son verbe sur terre. Rapide coule sa parole. Il dispense la neige comme laine. Et répand le givre comme cendre. Il jette sa glace par morceaux. À
sa foi dure qui peut tenir. Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. Il révèle à Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire en ton Fils bien-aimé. D'origine au IIIe siècle. Quand il eut chassé les vendeurs du temple, les Juifs dirent à Jésus : « Quel signe nous montres-tu pour en agir ainsi ?» Jésus répondit : « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs réclament un signe d'où résulte clairement que le Verbe, que ces gens n'accueillent pas, a raison d'agir ainsi. Sur quoi le Sauveur dit, comme si elle visait ce temple-là, une parole touchant son propre corps. Et vraiment, l'un et l'autre, le temple et le corps de Jésus, suivant une même acception, sont à mes yeux un type de l'Église, puisqu'elle est bâtie de pierres vivantes, devient une maison spirituelle pour un sacerdoce saint, est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes, avec le Christ Jésus pour pierre d'angle, et mérite bien le nom de temple. Suivant ces paroles, vous êtes, vous, corps du Christ, et chacun pour sa part, membre du Christ. Même si la belle ordonnance des pierres vient à être détruite, même si tous les os du Christ, comme il est écrit dans le psaume, viennent à être dispersés par les pièges tendus au cours des persécutions et des tourments qu'infligent ceux qui combattent l'unité du temple durant les persécutions. Le temple sera relevé et le corps ressuscitera le 3e jour, après le jour de malice qui s'approche de lui et celui de l'accomplissement qui doit suivre. Car le 3e jour poindra dans le ciel nouveau et sur la terre nouvelle, lorsque ces ossements-là, toute la maison d'Israël, vont ressusciter au grand jour du Seigneur, après la défaite de la mort. Si bien que la résurrection du Christ, survenue après la passion par la croix, renferme le mystère de la résurrection de tout le corps du Christ.
Alléluia, 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 Alléluia. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, seul autrefois ses prophètes. Celui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le
Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni sois-tu, Père vivant et saint, Fils mystérieux du Très-Haut. Par ton sang tu as purifié l'Église, ton épouse, et tu lui as offert le paradis. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni sois-tu, Père des miséricordes, Dieu de clémence et de toute consolation. Béni soit ton Fils Jésus et l'Esprit qui nous a donnés, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ce jour où nous fêtons la dédicace de la cathédrale de Rome, la basilique Saint-Jean de Latran, nous te louons et nous te bénissons. Dieu qui choisis de pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donnés. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons